Salut, c'est Trado. Voilà mon commentaire hebdomadaire pour le gold. Eh bien, comme on peut le voir sur le graphe, la situation est vraiment très porteuse, excellente pour le roi des métaux qui se paie le luxe une fois de plus de faire une excursion au-delà des Bollinger, au-delà de la Bollinger supérieure en fait, et il inscrit donc un T1, une première clôture au-dessus de la Bollinger. Comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, les clôtures au-delà des Bollinger sont rares, elles représentent à peine 5 ou 10% des clôtures et sont toujours le signe d'une panique haussière ou baissière où la volatilité joue à plein. Et effectivement, c'est le contact avec le support des 1033, c'est-à-dire le précédent top, auquel s'est ralliée la M7 qui a suffi à initier des intérêts acheteurs et à provoquer cette hausse conséquente de l'or. Alors il semble que nous soyons en train de faire des rotations à l'intérieur d'un petit canal étroit rose très ascendant. Il est clair qu'on ne pourra pas tenir indéfiniment dans un couloir aussi étroit et aussi violent compte tenu de cette hausse, mais pour l'instant il ne faudrait pas bouder notre plaisir, d'autant que les objectifs dessinés par l'épaule tête épaule et la figure en drapeau offrent des perspectives de hausse très alléchantes aux alentours de 1300. Je n'ai de cesse de le répéter, c'est pas pour demain, c'est pas pour la semaine prochaine, à mon avis c'est plutôt pour l'année prochaine, mais ça laisse donc une marge intéressante de progression. Par ailleurs, de manière plus large, nous sommes dans un grand canal orange également croissant. Les indicateurs techniques ne présentent aucun danger pour l'instant, puisque le stochastique et le MACD sont au-dessus de leur signal et que le momentum croît. Donc tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. La hausse est saine, même si elle est un petit peu exubérante. Si vous voulez trader de l'or sur cette unité de temps, je recommande plutôt d'être long, mais il est très dangereux d'entrer dans ces périodes d'euphorie parce que quand le soufflet retombe, on peut très vite se retrouver en slip. Donc j'aurais tendance à dire qu'il faudrait prendre son mal en patience et entrer au contact d'un support comme le bas du canal rose ou éventuellement la M7 pour rentrer long. Quant aux shorts, franchement, je ne les recommande pas parce que ce serait clairement contre-tendance, donc extrêmement dangereux. Donc bravo à ceux qui sont déjà dans le train. Pour les autres, attention à ne pas vouloir sauter dans le train en marche parce qu'on risque de se retrouver sur le ballast. Très bien, bonne semaine et bon trade.